Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous filme plusieurs vidéos le même jour. On va faire un Get Ready With Me, je pense. On va tout faire ensemble. Pour commencer, je vais mettre ma crème hydratante, c'est la Théâtrie de chez The Body Shop, qui commence à bien se finir, ce qui est plutôt pas mal. Alors, j'ai dû changer mon piercing du nez parce que celui-là avec l'étoile, il me sciait la peau en deux. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, en fait, j'ai une barre. Donc, il me sciait la peau en deux. Donc, j'ai dû l'enlever hier. Sinon, en fait, il me faisait mal. Donc, voilà, tout simplement. Et j'ai décidé de mettre un anneau. J'aime bien les anneaux. Enfin, je pense que vous pouvez le voir. J'ai pas pris de truc pour me suivre les mains. Comme d'hab. Et j'ai pas de miroir. Pas très grave. Bon, on va mettre la base P. Louise, hein, toujours là, hein, invaincue. J'aimerais bien la finir cette année. Ce serait bien. Mais bon. Entre ce que je veux et ce qui est possible, je vais prendre le miroir qui est dans la palette là. Ça sera plus simple. Même si mon miroir est dégueulasse. Le temps que je fasse mes yeux, la crème elle va pénétrer. En fait, elle pénètre très vite cette crème, donc ça va. J'ai pas de soucis en particulier. J'ai tellement hâte d'être en vacances. Oh, vous imaginez même pas. Ça va faire du bien. Depuis octobre, j'ai pas eu de vacances. Mais encore en octobre, j'ai déménagé, donc c'était pas des vacances. Hein. Donc voilà. C'est là où il y a mes lunettes. Donc j'ai toujours ma marque. Donc, est-ce que j'ai mis où le fard à paupières que je veux finir, enfin les fards à paupières, ça commence à avancer, c'est plutôt bien, donc je suis plutôt contente. J'espère les finir cette année, au moins je pourrai plus facilement me concentrer sur les palettes du Pan Vat Palette, ça sera mieux. Quitte à Pan des fards beiges, c'est le plus facile. C'est tombé. Bon, on verra ce que j'en fais. Je suis pas douée. Ouais. Sinon, je vais les mélanger avec ma poudre pour le visage. Et je vais le compter comme fini. On verra. Donc, la palette que je vais utiliser, c'est de chez Claire's. Alors, voilà. Donc, elle est comme ceci. Nous avons, je sais pas, 2 fards mat là. Là, ça a l'air d'être un irisé et des fards mat. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai jamais essayé leur qualité, donc... Enfin, si, quand j'étais plus petite, une de mes premières palettes que ma mère m'a achetée, c'était une Claire's. Donc, mais ça date, hein. On va commencer par quoi? On va mettre le vert, là, en coin externe. C'est pas trop poudreux, ça va. Non, ça va. Ça aurait pu être pire. Et on va mettre ça en coin externe. Bon, c'est plutôt pas mal. Non, par contre, on va mettre ça sur toute la paupière. Tout le creux de paupière. On va faire ça comme ça. Alors ouais, hier j'ai dû changer mon piercing. Celui-ci, il était là. Et remettre mon ancien. J'ai enlevé la boule parce que là, en fait, quand je fais des bisous à mon chéri, ça lui gêne.
Donc voilà. Ma mère n'aime pas les anneaux, mais l'autre que j'ai eu quand j'ai été faite percer, j'ai voulu le mettre hier, mais avec mes ongles, je l'ai perdu je sais pas combien de fois, et au final je l'ai pas trouvé, donc la seule solution que j'ai trouvée c'était de mettre ça. Donc bon, faut faire avec, hein, comme on dit. Alors, je pense que c'est quand même une palette que je vais garder. Je pense. Parce que déjà, comment vous expliquer ça? Je travaille pour l'enseigne. Donc voilà. Et moi, make-up addict que je suis, n'ayant pas essayé le make-up clair, ça fait bizarre, hein? Enfin, à l'heure actuelle, avec mes attentes, du moins. Ouh, c'est pas cheap, ça. Je vais prendre mon pinceau tout à l'heure, il est là. On va estomper comme ça. Ouf. Alors, la pigmentation n'est pas mauvaise en soi, mais vous voyez, je sais pas si vous le verrez, moi je le vois à peine. Il y a des mini patchs. C'est pas... J'aime bien la couleur par contre. La couleur elle est belle. Quand on en est là, je vais prendre un pinceau. Il est où? Non, pas celui-là plus haut. Ne me dis pas que je l'ai déjà utilisé ni à laver. C'est possible. Bon, c'est pas celui-là que je voulais utiliser. Ah, il est là. C'est celui-là que Marine m'a offert. Celui-ci, il est tout fin. Et on va utiliser le fard bleu foncé pour donner de la profondeur au creux. Je sais pas si... Je vois rien. Ah si, on voit quand même un peu. Heureusement. Je regarde en même temps mon miroir qui est en bas. Alors, l'avantage, c'est que ceux-là, ce sont des fards cuits. J'ai l'impression qu'ils se blendent mal ensemble. Alors, la palette n'est pas très chère. Elle vaut 9,90 €. Mais bon, 1 euro, elle vaut combien? 1 euro, elle vaut 6 €. Ça va encore. Mais... pour une jeune fille qui apprend à se maquiller, ça peut être pas mal. Voilà ce que ça donne. Je crois que je vais augmenter la luminosité. Que la terre est basse. Ah, là peut-être que vous voyez mieux. Bon, en soi, c'est pas moche, hein. Non, ça va. Ça aurait pu être pire. En vrai, ça va encore. Ça se travaille plutôt bien. J'ai pu tout estomper. Il faut juste avoir envie d'estomper longtemps, mais ça va. Du coup, que je regarde. Ouais, alors, on va utiliser celui-ci et celui-ci en paupières mobiles. Comme d'habitude, je vais mettre le plus foncé en coin externe et interne.
Quoi qu'il est pas si foncé que ça en fait. On va mettre de partout. Par contre, ce fard là il est beaucoup plus poudreux. Hein. Alors, ils ont plusieurs color stories de ces palettes-là. Il y en a même avec des paillettes. Mais les paillettes, le problème qu'il y a, c'est que la base à paillettes, elle est pas... elle est bien, mais c'est très... c'est pas ce que je recherche, tout simplement. Est-ce que je suis convaincue? Je sais pas. Hein. Après, on va prendre le fard là. Et on va mettre ça. Ouais. On est d'accord, ça ou rien, c'est pareil. Bon, je vais reprendre le fard du départ, celui-ci. Et je vais tout remettre là parce que ça ne change rien. Alors, je rate, hein. J'ai quand même pas mal raté la palette. J'essaye de vous montrer là. Bon, alors les fards mat, ils sont bien, mais... les fards lumineux, attendez, parce que... le surplus de poudre. Oh, ça va mieux. Oh, j'ai raté la palette, je les ai sortis. Alors, ces deux fards-là, ils sont très bien. Celui-ci, bah... ouais, ça ressemble à la couleur au final. Celui-ci, il est à chier. Après, on essayera le gris qu'on mettra en ras de cils. Et celui-ci là-haut, on le mettra là pour voir ce que ça donne. Là, pour l'instant, c'est pas folichon. Le résultat de loin est beau, mais c'est tout, quoi. On va prendre mon crayon noir. Je vais faire mon liner. On essaye quand même de donner toutes ses chances, hein. Je vais prendre le fard, le crayon argenté, violet, je sais même plus la couleur. La 27 de chez Essence, et on va mettre ça en muqueuse inférieure. Pour assombrir un peu le smoky. Ok. Quand on est là, je prends... non, je vais d'abord mettre ça. La base de chez Révolution. J'ai du mal, hein. On va mettre un peu là. Un peu là. Sur le nez. Là. Et là. Parce que c'est là où j'en ai le plus besoin. Et là, on va mettre l'enlumineur de chez Max More. C'est comme ça que j'essaye de l'utiliser, hein. Alors, j'ai compris une chose avec cette base.
c'est qu'il faut pas en mettre trop, mais pas assez. Enfin, genre, il faut bien doser. Si vous dosez pas bien, ben, elle fonctionnera pas très bien. Comme vous pouvez le voir quand même. Elle a quand même pas mal... Bon, on voit encore que j'ai des pores, hein. Bien entendu. Ça, on peut rien y faire. Ah, en parlant de ça, j'ai pas mis... Le plumper de chez Essence, le Extrême. J'avais oublié de le mettre. Ça, et que je regarde quand même. Alors, je touche pas trop là où il y a mon piercing parce que ça m'a fait mal hier. Donc voilà, qu'on soit honnête. Donc là, j'ai le truc de chez Max & More. Il commence à arriver à sa fin. Parce que je suis obligée de le tordre bizarrement. Parce que vous voyez, que je vous montre. Après, c'était une petite contenance. Hein. C'était 5 ml, donc ça m'arrange. Si je peux déjà le finir, je prends le pinceau que j'utilise pour appliquer ça. Alors, pourquoi je mets aux joues? Parce que c'est là où le fond de teint a tendance à mieux tenir sur moi. Donc, aux joues, c'est pas dérangeant. Hein. Et là, j'en mets un tout petit peu au bout du nez. Enfin, ce qui reste sur le pinceau. Hein. Qu'on se le dise. Après ça, on va prendre mon pinceau fond de teint. J'ai pas pris de lavette, zapette, le... Vous avez compris. Donc, priorité, finir celui-ci, comme vous l'avez vu dans ma vidéo inventaire. Donc, je mets quand même une pompe. On va l'appliquer comme ça, vite fait. Voilà. Et après, on va prendre le Super Stay de chez Maybelline. Oh putain! Elle est résistante. Alors par contre, on va juste faire attention au câble. Oui, ça sera pas coupé. Bref. Je mets une pompe et demi. Ah, je suis à part de ma vie. Putain. Oh là là. En plus, c'est le bordel de partout, donc bon. Pour pas changer. Donc, je crois qu'on a mis trop. Oh, tant pis. On va descendre un peu. Et après, on va tapoter après l'avoir bien déposé partout. Attendez, juste je vérifie parce que j'ai pas pris mon miroir, bien entendu, mon miroir à main. Je l'ai laissé à la cuisine, où j'ai dû le mettre, mais il est là-bas. Et là, je prends le pinceau et je tapote parce que pour que ça s'intègre bien avec mon make-up, juste.
Juste pour que ça fasse un effet plus naturel. Enfin, plus naturel. Entre guillemets. Alors, ce fond de teint, il me tient pas. Sur le nez et sur... Enfin, la zone là, il tient pas. Quoi que je fasse, il tient pas sur moi. Donc, pardon. Donc bon, c'est pas très grave, hein. Mais bon. Après, il donne un joli rendu. Vous voyez quand même. Il donne quand même un joli rendu, donc ça va. Pour la poudre, on va utiliser la Clairs. Tout simplement. Alors, elle est vachement volatile. Hein. Vous voyez? Donc bon. Après, elle est pas mauvaise en soi. Hein. C'est juste qu'elle est très très volatile. Et là, je vais prendre mon gros pinceau. Elle a pas tant que ça blanchi mon teint. Parce qu'en l'utilisant avec parcimonie, ça va. Mais je pense que pour une personne qui aura la peau foncée, ça va blanchir son teint. Comme vous voyez, mon rendu est mat. Hein. Le rendu est mat. Par contre, la poudre, je trouve que c'est une bonne découverte. Son packaging, il est cheap à mort, mais... Mais bon, que veux-tu que voilà. Mais je fais tout tomber. Du coup, là, je vais prendre ma poudre du milieu. C'est la Soft Focus de chez Too Faced. Et je vais mettre ça là. Comme je fais tout le temps. J'aime bien cette poudre parce qu'elle donne un tout petit peu de lumière. Et je la vois casser. J'ai poudré mon teint alors que j'aurais pas dû poudrer. J'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent, mais je l'ai pas essayé. C'est de chez RMS Beauty. Attendez, il est où le carton? C'est ça. Il est là le carton. C'est le Buriti Bronzer. Bronzer à l'huile de Buriti. Application à l'aide d'un pinceau blush de RMS. Appliquer le produit sur les zones naturellement baignées par le soleil puis estomper. S'utilise facilement pour avoir un effet soleil désiré. Bon, j'ai pas de... j'ai poudré. Je suis con. Oh, Marilyn. Du coup, est-ce que j'utilise ça? Non, je suis pas convaincue. Oh, je vais utiliser ça. Tiens, c'est pas une mauvaise idée. Je vais prendre mon pinceau pour le pour l'anti-cerne. Et je l'ai déjà swatché. Hein, que je vous montre. Voilà ce que ça donne. Ouais, je sais pas si ça sera bien ou pas, mais... on verra bien. Oh, c'est beau. C'est naturel. Et ça se fond même très très bien. Même en ayant oublié de mettre... je vais le mettre avant. Là, vous voyez sans. Et là, vous voyez avec. Alors, par contre, la couleur, je sais pas trop. Hein. Mais...
Alors, juste que j'essaye de bien faire. Je regarde là sur le miroir parce que ça va être plus simple. Par contre, ça fait pas bronzer. Hein. Pour moi, ça fait plus contour. Ouais, pour moi, ça fait plus contour. Est-ce que ça va être ce produit-là qui va remplacer le produit que j'aime pas de chez Catrice? Je sais pas. Alors, j'en mets pas habituellement là, mais pour l'essayer comme il faut. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal cette petite chose. Mais je suis pas fan des produits crème en général. Le résultat est plutôt sympa. Ouais. Je sais pas si c'est ça qui va passer en project pan au lieu de l'autre produit. On verra. On verra si je suis décidée ou pas. Donc ça c'est fait. Est-ce qu'il faudrait que je le poudre peut-être? Je pense que je vais le poudrer un peu quand même. Il perd pas trop en intensité, on est d'accord? Il donne un effet naturel. Ouais, il est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Là maintenant, on va faire mes sourcils. Ouais, je vais faire les sourcils. J'ai tout qui est dégueulasse en ce moment, mais... Alors là, je frotte bien mes sourcils pour enlever le surplus de poudre. C'est bien parce que là, vous le voyez bien, le bronzer. Il est plutôt sympa, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc ça c'est fait, on va prendre l'embout sourcil et on va faire juste combler ce qu'il y a à combler en fait. J'ai pas vraiment de besoin particulier hein, pour les sourcils. Et là on reprend le goupillon pour que ça soit fondu ensemble. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, vous aurez compris. Là je prends le Give Me non, le Clear Bow Gel de chez Anastasia et on va appliquer ça. Le Clear Bow, je le trouve bien, mais j'ai pas l'impression qu'il plaque assez mes sourcils. Il est bien en soi, mais ça va, c'est pas le meilleur sur le marché. Ça, on va prendre un pinceau pour faire mon ras de cils. Un pinceau plat. Et on va utiliser la couleur là, le gris. Ouais, en fait, les mats, ils fonctionnent mieux que les irisés chez eux. Ok. Ouais. C'est ça. Je prends un tout petit pinceau et on va prendre le fard qui est là. Qu'on va mettre ici. Pour donner de la lumière.
parce que ça manque un peu de lumière. C'est déjà mieux. Pas exceptionnel, mais c'est déjà mieux. On va utiliser ceci de chez MAC X Cruella. On va utiliser le blush et le blush et l'enlumineur qui va avec, malgré qu'il soit assez doré. Donc, on va prendre la partie blush et on va en mettre. Ouf. Faut faire gaffe, ça fait vite des taches. Hein. La deuxième fois que je m'en sers, la deuxième fois que je me fais une grosse tache. Pas une tache. Que c'est très très pigmenté quoi. Bon après c'est beau hein. Mais je suis à estomper quand même. C'est mieux. C'est mieux. Et là on va prendre mon pinceau Nabla. Mon pinceau incontournable pour la lighter. On va utiliser celui-ci. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont bien ensemble. Il est doré, mais ça va. Ils se font bien à ma peau. Et c'est pas trop dégueu. Ouais, c'est pas trop dégueu, ça va. Je vais prendre ça et je vais enlever le... J'arrive pas à trouver. Le rouge à lèvres pulpant. Je vais d'abord mettre un coup de spray. Toujours, j'en mets une bonne quantité. Alors, pour l'essence que je pense de la palette, en soi, le make-up, là, quand on le regarde de là, il est beau. Le blush, magnifique. Le bronzer, il est plutôt pas mal. Même si j'aurais plutôt dit un truc de contouring et non un bronzer en lui-même. Mais c'est pas très grave. Le blush, j'adore. Pour les lèvres, on va prendre le Soft Care de chez Patou. Pat McGrath. Et on va mettre ça. Alors par contre, vous avez des zones de sécheresse et ça marque direct. Mais c'est beau, c'est joli. Et après, on va mettre le mascara. On va mettre le Matte Mort. Je suis pas fan. Je l'aime pas trop. En plus, il fait plein de paquets. On peut y arriver. Voilà. Quand je vous disais qu'il faisait plein de paquets, c'est au niveau de la brosse. Hein. Sinon, au niveau résultat... à part qu'il pue le chimique.
Il donne un résultat assez naturel à mes sourcils. Hein. C'est pas... Mais sa brosse, elle est énorme. Si je me concentre pas dessus, je sais que je vais la mettre dans l'œil et ça va faire mal. Pour avoir un joli résultat, il faut le travailler en 3 couches. Puis c'est pas comme si j'avais des cils qui étaient pénibles. Vous voyez? Je trouve pas ça beau. Donc voici le résultat du make-up. En soi, la palette, elle est pas exceptionnelle. Mais je pense que pour débuter les couleurs foncées comme ça, les couleurs bleutées et tout, peut-être pas mal. J'aime bien ces deux couleurs-là par contre. Je suis susceptible de la garder juste pour les deux couleurs de là. Et en fait, 3 couleurs sur 6 quoi. Sur ce, j'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. Vous m'aurez vu me maquiller en temps réel comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement grâce au calendrier de l'Avent et qui continueront à me suivre dans mon aventure YouTube. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Merci infiniment. Si vous aimez le contenu maquillage, project pan et autres, veuillez vous abonner, ça fera toujours plaisir. Je vous fais plein de très gros bisous. Ciao, ciao.